Vous êtes dans le 12h45 de ce vendredi 20 avril 2018. Bonjour et bienvenue. Motiver les femmes des médias à s'intéresser davantage à la presse écrite et aux instances de décision, c'est le but du projet Journée Presse Femmes et Développement qui est à sa 8e édition. Les détails dans un instant. Savez-vous pour quel genre de panne de votre véhicule l'électricien auto est le technicien le mieux indiqué pour régler le problème? Vous suivrez un reportage de Docasito sur le sujet. L'ouvrage Le Pacte de l'écrivain Claude Balogun fera l'objet d'une rencontre littéraire samedi. Il traite de l'importance du travail dans la vie d'un homme. Avant ce rendez-vous culturel, l'auteur nous fait un résumé de son ouvrage dans cette édition. 8e édition du projet Journée Presse Femmes et Développement. Le journal Le Révélateur vient de procéder à nouveau au lancement officiel des activités. Une occasion pour inciter les femmes à s'orienter davantage dans la presse écrite et dans les autres instances de décision. C'était hier à l'université d'Abomey-Calavi. Compte rendu Alexis Kenom, d'Estonia Bigo, Jennifer Sativi. Les femmes des médias sont beaucoup plus présentes dans l'audiovisuel au détriment de la presse écrite. Face à ce constat, le journal Le Révélateur entend inverser la tendance. Il met en route le projet Journée Presse, Femmes et Développement. La presse souffre du manque criard de femmes. C'est conscient de cela que le journal des étudiants Le Révélateur a trouvé judicieuse l'idée d'organiser des journées de formation spéciale en faveur de la gente féminine afin de motiver les étudiantes à prendre part aux délices de la presse écrite, à s'intéresser aux questions de leadership et aux postes de grandes responsabilités et de décision. L'initiative est à sa 8e édition. Les participantes ont exprimé leur reconnaissance. La femme est le pilier de la nation, celle qui peut développer le pays. Elle a des talents, des capacités qui pourront lui permettre d'avoir les mêmes pieds d'égalité que l'homme. Alors je remercie vraiment le journal La Presse écrite Le Révélateur pour cette initiative mise à la disposition de nos femmes pour nous valoriser. Quand tu as la chance de participer à ces genres de projets, tu sais vraiment ce qui se passe, ce que tu as à faire. Donc moi je crois que le projet a vraiment sa chance d'être. Des communications pour mieux édifier les femmes journalistes en devenir a opéré un choix judicieux. Il faudrait que les femmes professionnelles des médias face à cet enjeu de l'émancipation de la femme soient de réels professionnels, c'est-à-dire des professionnels avérés, qu'elles se révèlent à elles-mêmes, qu'elles sachent qu'il leur faut maîtriser leur savoir-faire pour pouvoir impacter et, comme j'aime à le dire, infecter les autres femmes. Parce que quand on parle d'émancipation de la femme, on parle de l'affranchissement de la femme. Elles doivent s'affranchir, les femmes béninoises. Le projet reçoit l'approbation des aînés qui ont des expériences avérées en matière de journalisme. C'est bien dommage que nous en sommes encore à parler de l'émancipation de la femme. Mais c'est une joie pour moi que la flamme reste toujours allumée et que cela continue à rester un combat qui motive des jeunes, qui plus est des jeunes étudiants. Donc c'est un sentiment de joie et de tristesse, mais la joie arrive à dominer plus la tristesse parce que c'est un message d'espoir qu'ils sont en train de véhiculer pour nous dire que ce combat que nos mères ont eu à faire, que nous-mêmes nous avons eu à faire, continue. Pour que cette séance porte ses fruits, les leaders du Révélateur souhaitent continuer la sensibilisation. Sans énergie, impossible de faire démarrer un véhicule. L'alternateur de votre véhicule est-il endommagé? La lame de votre véhicule ne fonctionne plus? Si la réponse est oui, vous avez besoin d'un électricien auto. Il s'agit d'un réparateur électrique des voitures. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans un garage pour en savoir un peu plus sur ce métier. Bernal Djogbe et Docas Tito nous emmènent à Boykan. Alidou Nouroudine est un électricien auto qui possède des notions pointues dans son domaine. Accompagné d'un mécanicien et d'un soudeur, il intervient au garage Saint-Henri, situé au carrefour Boykan. Aucun véhicule n'a de secret pour lui. À chaque panne,
une solution. Je pratique ce garage au moins depuis 3 ans, au moins. Alors, il me donne satisfaction. La preuve est que mon véhicule est encore ici, là, pour un problème d'électricité. J'ai un problème avec mon alternateur et nous sommes en train de régler ce problème. Sans l'énergie, le véhicule ne peut pas fonctionner. Parlons de l'alternateur, par exemple, c'est lui qui charge la batterie et la batterie, lui, à son tour, partage le courant dans le véhicule. Parfois, il y a des véhicules, surtout électroniques, quand vous tombez dans des trous, par exemple, ça peut couper. Là, si tu étais électricien et tu ne comprenais pas ces genres de panne, tu es obligé de mélanger les choses. Vous arrivez au garage, il fait le diagnostic, il vous dit, bon, c'est tel problème, telle pièce. Il répare les systèmes électriques et électroniques des véhicules, la climatisation, l'alarme et les vitres. Il conseille également les clients et installe de nouveaux équipements. Aujourd'hui, c'est les véhicules électroniques que nous faisons. Quand tu étais électricien avant, aujourd'hui, il te faut des formations. Surtout si tu n'as pas été un peu à l'école, ce serait un peu difficile pour toi. Donc nous qui avons eu la chance de fréquenter un peu, parfois on va à Cotonou pour faire des formations, on revient là, ça nous arrange. Quand tu viens sur un véhicule, ça t'arrange à bien travailler. Des formations qui lui permettent aujourd'hui de mieux comprendre la constitution des véhicules de nouvelle génération et de gagner sa vie. Si un véhicule, son calculateur est gâté et tu as aménagé ça, vous avez tout fait et le véhicule est débarré, si ton maître d'œuvre, ça peut-être quelqu'un peut te donner 10 000, d'autres peut te donner 15 000, selon la capacité du client quand même. Il arrive des jours que tu peux gagner même 40, même 50, mais il arrive des jours que tu peux gagner 2 000, même 1 000 francs. Chargé de rechercher, diagnostiquer et résoudre tout dysfonctionnement ou panne des systèmes électriques des véhicules, Alidou Nouroudine est un véritable technicien de la maintenance automobile. Le Pacte, un roman de l'écrivain Claude Balogun, sera au cœur d'une rencontre littéraire samedi prochain au Centre culturel français de Cotonou. Au regard de l'actualité béninoise qui tourne autour de la cybercriminalité, les organisateurs vont mettre l'accent sur l'importance du travail dans la vie d'un homme. Claude Balogun fait un résumé de l'ouvrage et parle des objectifs de cette rencontre littéraire. Il est au micro de Amandine Aniamboussou. Le Pacte, qui est un roman qui raconte une histoire purement africaine, moderne de toute façon, et qui aborde d'entre les lignes quelques aspects de l'endogénéité africaine. Dans le livre, il a été question d'un jeune homme, comme tous les jeunes béninois qui, à un certain âge, n'ont toujours pas du travail, qui sont toujours à la maison avec une femme et 2-3 enfants sous le bras, et qui se débrouillent pour manger. Et dans cette tendance de travail précaire, ils arrivent à nouer des pactes avec des entités. Et ce pacte lui a permis de devenir subitement et rapidement riche. C'est ainsi que, en gros, notre ami qui s'appelle Alain Kahovi n'a pas pu respecter les interdits annoncés et énoncés par les divinités. Et la chute a démarré. Quel a été le comportement de sa femme? Quel a été le comportement de sa maîtresse? Quelle va être la vie de ce qui est réservé à son fils garçon, alors que les divinités lui ont interdit de faire un garçon? C'est tout ça là, c'est tout ça qu'on pourra parler. Le choix du livre n'a pas été de mon fait. C'est une équipe qui sélectionne, surtout l'écrivain et littéraire Asdé, qui organise cette activité depuis des années. L'équipe a lu et vu le développement récent de cette affaire de gaïmanisme, de Kennedy, de tout ce qu'il y a comme problèmes critiques liés au vaudou, aux réalités africaines. Ils ont jugé bon parler de tous ces aspects-là en se basant sur ce que je dénonçais déjà dans mon livre. Il n'y a jamais de gain facile. Il faut travailler, travailler, travailler. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier.
même si vous êtes ramasseur de je ne sais pas quoi, il suffit de tout faire pour vous faire passer dans votre localité comme étant le meilleur ramasseur de cette chose-là du quartier. Vous allez vous enrichir, vous allez bien manger, vous allez être à l'aise. Mais si vous gagnez gratuitement et rapidement, facilement quelque chose, c'est sûr que vous allez perdre ça rapidement, au risque même de perdre votre vie. Le Burkina Faso va décaisser 68 milliards de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays, selon les autorités gouvernementales. Ce montant s'inscrit dans le cadre d'un plan de réponse à la crise alimentaire qui menace le pays, prévu pour couvrir 83 communes dites à risque d'insécurité alimentaire. Ce montant devrait permettre de venir en aide à plus de 2,6 millions de personnes exposées à l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire. D'ici 2030, le cancer du col de l'utérus sera la cause de décès de plus de 443 000 femmes chaque année dans le monde, la plupart en Afrique subsaharienne. Cette alerte vient d'être lancée par la revue d'experts sur la thérapie anti-infectieuse. Cette tendance est également confirmée par le Centre du virus du papillome humain qui souligne que le cancer du col de l'utérus est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Malawi, au Kenya, en Zambie et au Zimbabwe. L'Arabie Saoudite a testé ce mercredi une première salle de cinéma avant l'ouverture des salles au public le mois prochain. Le cinéma s'est ouvert à Riyad après la levée de l'interdiction frappant ce secteur depuis plus de 3 décennies. Ceci avec le film Black Panther qui a été projeté en présence de professionnels de l'industrie avec la projection du film. Reportage. Le géant américain AMC Entertainment a obtenu la première licence pour exploiter les salles pour la relance du cinéma en Arabie Saoudite. C'est l'épilogue d'un embargo qui aura duré plus de 3 décennies dans ce pays. Le royaume ultra-conservateur qui s'est engagé dans une série de réformes a mis fin l'an dernier à 35 ans d'interdiction des salles de cinéma. Plusieurs personnalités ont assisté à la projection test dans le nouveau cinéma du quartier financier Roi Abdallah à Riyad. Tout d'abord, je suis ravie de partager cette expérience avec mon fils qui, selon la mode typique des adolescents, est parti avec ses amis pour voir le film. Mais c'est important pour moi, particulièrement parce que j'ai grandi aux États-Unis. Pouvoir vivre cette expérience dans mon propre pays pour la première fois est historique et un peu émouvant pour moi. Donc, je suis très heureuse d'être là. Voir Black Panther est un moment spécial pour moi. Le blockbuster américain Black Panther, la récente production de Marvel Studios qui a fait le tour des salles de cinéma dans le monde, a été projeté cette fois-ci en Arabie Saoudite. La levée de l'interdiction des cinémas s'inscrit dans la politique d'ouverture du royaume initiée par le prince héritier Mohammed Ben Salman, malgré l'opposition des milieux religieux conservateurs. Après cette nouvelle expérience qui a marqué l'histoire du cinéma en Arabie Saoudite, les avis se rejoignent. C'est un sentiment incroyable. Je suis plus heureuse encore parce que nous avons été invités à participer à ce moment. Je pense que toute notre génération est très heureuse de vivre ce moment historique pour les Saoudiens. Le plus gros exploitant américain de salles de cinéma AMC a signé en décembre un accord d'intention avec le Fonds souverain saoudien pour la construction et l'exploitation des salles de cinéma à travers le royaume. Selon des médias saoudiens, la compagnie prévoit d'ouvrir 40 cinémas dans 15 villes du pays au cours des 5 prochaines années. Merci de votre aimable attention. On se retrouve à 19h45 pour une nouvelle édition du journal sur BB24.